2 jours après le dépôt de sa candidature à la présidentielle, Maurice Kamto réunit la presse ce samedi. L'opposant et candidat à la présidentielle vient annoncer sa démission du MRC. J'ai adressé au mouvement pour la renaissance du Kamto ma lettre de démission comme membre de ce parti le 25 juin 2025. Ancien candidat et président du MRC, Maurice Kamto explique avoir rejoint le mouvement africain pour la nouvelle indépendance et la démocratie après avoir quitté le MRC. Une pirouette qui lui permet de contourner le code électoral qui dispose que seuls les partis ayant des élus peuvent présenter un candidat à la présidentielle. Or, le MRC avait boycotté les dernières élections législatives. Investi le 16 juillet par le Manidem, candidat à la présidentielle, l'opposant a déposé son dossier de candidature et assure qu'il sera validé. Il y a déjà 25 candidats. Je crois que d'abord il faut laisser les instances compétentes examiner tranquillement les candidats des uns et des autres. Mais moi je ne suis pas de ces élèves ou étudiants qui vont à un examen en prédisant leur propre échec. Une autre disposition du code électoral qui pourrait inquiéter le candidat stipule qu'on ne peut militer dans 2 partis à la fois. Mais Maurice Kamto a expliqué avoir adhéré à sa nouvelle formation politique le 27 juin dernier, 2 jours après son départ du MRC. Les candidatures définitivement validées par la commission électorale devraient être annoncées au début du mois d'août. Le ministre de l'administration territoriale a déjà prévenu qu'aucune contestation ne sera retenue en cas de refus d'une candidature. Lorsque les candidats à l'élection présidentielle de 2025 seront validés par les instances compétentes, aucune autre forme de revendication ne sera tolérée. Après 2025, il y aura forcément Alors, 2032. comme vous venez Les d'écouter candidatures définitivement validées par la commission le électorale professeur devraient être Maurice annoncées au Kamto, début du mois d'août. lui-même dans sa Au bouche. pouvoir depuis 1982, le président mes chers sortant, Bamileke, Paul Biya, vous qui 92 menacez ans, est de tuer candidat les à sa boules, réélection. vous entendez comment votre propre frère l'a dit de sa bouche, a démissionné de son camp. Parce que tout ce que vous faites aujourd'hui, c'est la frustration. C'est à cause de cette frustration que vous êtes aujourd'hui en train de menacer les Boulous, l'ethnie de Paul Biya. C'est parce que votre frère n'a pas fait les choses selon la loi. Il a voulu faire ces choses à sa manière. Et il est tombé dans son propre piège. Il est tombé dans son propre jeu. On ne démissionne pas d'un parti politique n'importe comment. Surtout un parti politique qu'on a bâti depuis des années. Donc lui, il a démissionné de ce parti politique qu'on appelle le MRC, qu'il a bâti depuis des années, durant des années et des années. Lorsque vous voyez, par exemple, le Front National, je vous donne l'exemple typique du Front National en France. Le Front National a été bâti par Jean-Marie Le Pen, le père de Marine Le Pen, depuis longtemps. Et c'est le Front National qui est devenu aujourd'hui le Rassemblement National. Donc, ça a juste changé de nom. Donc, les politiciens doivent savoir qu'on ne change pas de parti politique comme ça. On ne change pas de parti politique. On peut même changer la manière de fonctionner du parti, la manière de faire du parti, la façon d'agir des membres du parti. On peut même changer les lois dans le parti, mais on ne change pas de parti politique. Regardez Paul Biya, qui est fondateur du RDPC. Il n'a pas changé le RDPC comme ça au Cameroun. Vous voyez, le RDPC, au départ, était un petit parti politique et aujourd'hui est devenu un grand parti politique qui compte plusieurs adhérents aujourd'hui qui gouvernent le Cameroun. On change la manière de faire dans le parti politique. On peut même changer de membre. Ce qu'on ne peut pas changer, c'est changer de parti politique qu'on a surtout créé comme ça d'une manière
aussi précipité comme l'a fait votre frère Maurice Kamto. Personne n'est responsable de sa décision. C'était sa décision de quitter le MRC et nous devrions respecter cette décision parce que c'est sa décision. Il était chef du parti. Il aurait dû faire des choses selon la législation, selon les lois. Il n'a pas voulu. Il a décidé de quitter ce parti politique pour rejoindre l'autre parti politique qu'on appelle Manidem. Manidem qui avait déjà son chef de parti, sa propre philosophie, sa manière de fonctionner et qui avait déjà avant tout un autre chef. Mais on ne peut pas avoir deux candidats dans le même parti. C'était pareil aussi avec le RDPC. Il y avait deux candidats, il fallait que l'autre candidat reste et l'autre part. C'est la loi, elle est simple, elle est claire pour tout le monde. Donc, avant d'avoir cette frustration, parce que ce qui vous arrive aujourd'hui, vous menacez de tuer les boulous. C'est parce que votre frère n'a pas bien fait les choses et sa candidature a été rejetée. Mais moi, je vous dis en tant que boulou aujourd'hui, moi, j'aimerais même qu'on le laisse participer aux élections. Puis on va voir. De toute façon, le meilleur va gagner ces élections. Le meilleur va gagner. On sait, tout le monde sait que les Camerounais ne veulent plus de Paul Biya à la tête du pays. Mais ce n'est pas une raison pour menacer son ethnie de mort. Donc, je vous le dis et je vous le répète, que votre malheur, personne n'est responsable de ça. Personne n'est responsable de votre malheur. J'entends déjà des analyses dans toute l'Afrique comme quoi ce sont les boulous qui empêchent les Bamileke d'aller au pouvoir au Cameroun. Non, ce n'est pas vrai. C'est vrai que Paul Biya est un boulou. Et je dis ici, je répète, que si les deux partis, que ce soit les boulous ou les Bamileke, avaient à beaucoup perdre dans le gouvernement Biya, ce sont les Bamileke qui vont plus perdre quand Paul Biya ne serait plus au pouvoir au Cameroun. Et je vous l'avais dit ici que celui qui va remplacer Paul Biya, ça ne serait pas quelqu'un de gentil. Ça ne serait pas un homme gentil qui va remplacer Paul Biya à la tête du pays. Parce que vous faites avec Paul Biya, avec celui qui va le remplacer, vous allez lire l'heure. Je dis bien, vous allez lire l'heure. Vous allez confirmer qui a mis l'eau dans le coco. Donc, moi je vous dis très clairement que personne n'est responsable de votre échec, des décisions de Maurice Kamto. Si Maurice Kamto avait suivi la loi, la législation, il aurait d'abord participé aux élections législatives et municipales en 2020, ce qu'il a refusé de faire. Maintenant, il vous a nourri l'espoir durant toute cette campagne pour venir démissionner le 25 juin 2020 pour qu'il a quitté le MRC dont il était fondateur. En politique, c'est des coups bas. Vous devriez le savoir. La politique, c'est comme ça, c'est les coups bas. Les gens ne jouent pas franc jeu. Même les gens d'un même parti politique sont toujours en concurrence. Donc, ce qui s'est passé, c'est que Maurice Kamto a voulu mamailler. Il a voulu faire la mamaille. Et il est tombé dans sa propre mamaille. Et personne n'est responsable de ça. Le Sénégal qui charge déjà le Cameroun d'avoir empêché sa candidature. Non. Personne n'est responsable de ces décisions. Il a d'abord refusé d'aller aux législatives et aux municipales en 2020. Puis, il vous a nourri l'espoir que malgré cela, il peut quand même être candidat à l'élection avec 0 député à l'Assemblée nationale. Même quand vous voulez remplacer Biya au Cameroun, soyez sérieux. Soyez sérieux. Aujourd'hui, tout le monde est en train de traîner son ethnie par terre. Or que ce n'est pas l'ethnie de Paul Biya qui est responsable de ce bazar. Non. Paul Biya gouverne avec toutes les ethnies du Cameroun. Personne n'est responsable des décisions des uns, des autres. Donc, arrêtez vos petites menaces à 2 balles. Moi, j'aurais même préféré que sa candidature, qu'il maintienne sa candidature.
Comme ça, on verra